Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomod à Québec. Bien, il y a plus de 2 ans, je vous présentais une vidéo sur les cartes mémoire CF Express de marque Puregear. Bien, aujourd'hui, je viens vous présenter la 3e génération de ces cartes-là. Et ces cartes-là se fabriquent et sont disponibles sous 4 capacités de cartes. Donc, on va avoir la 512 GB, la 1 Teraoctet, la 2 Teraoctets et la 4 Teraoctets. Donc, pour ceux qui font de la vidéo, d'avoir des cartes de ces capacités-là, bien, c'est vraiment un plus. Et moi, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la 512 GB, donc exactement la même carte que j'ai présentement de la 2e génération. Donc, je vais pouvoir vous présenter un petit test comparatif avec la 2e génération. Et je vous le dis tout de suite, là, depuis j'ai ces cartes-là, donc ça ici, c'est l'ancienne génération et ça ici, c'est la nouvelle génération. Et écoutez, la 2e génération, je l'utilise à profusion dans mon Z9 depuis le temps. Et en aucun temps, je vous le dis, j'ai eu un message d'erreur, de surchauffe ou de fichier corrompu. Bref, ça s'est tout le temps bien déroulé. Et là, bien, on va avoir la nouvelle génération de 512 également. Donc, pour moi, là, avec le Z9, c'est amplement suffisant pour les besoins que je fais. Et bon, je vais pouvoir maintenant utiliser la 3e génération dans mon premier port et la 2e génération dans le 2e port de l'appareil photo. Et vraiment, pour moi, là, surtout lorsqu'on utilise en miroir ou en sauvegarde sur le 2e port, bien d'avoir 2 cartes de même capacité, bien, c'est vraiment agréable. Là où ça pourra faire une différence, ça va être sur la vitesse de la carte comme telle. Donc, c'est sûr que, par exemple, si je mets ma carte plus rapide sur un des ports, j'ai une carte moins rapide sur le 2e port, ça va ralentir la vitesse un peu. Mais bref, c'est ça qu'on va regarder ensemble là, dans cette vidéo-ci. Tout d'abord, la carte est toujours disponible quand on fait un achat combiné avec le lecteur de carte. Donc, c'est le même lecteur de carte que je vous avais présenté là, à l'époque dans la vidéo. C'est toujours le lecteur de carte de 2e génération qui est excellent. Moi, je l'utilise encore aujourd'hui continuellement. Et l'avantage, c'est que c'est un lecteur de carte qui est petit, qui s'emmène très bien. On va avoir aussi à l'endos ici un petit pad de caoutchouc qui est recouvert par une pellicule. Lorsqu'on l'achète, il faut enlever cette pellicule-là pour que ça adhère mieux là, sur des surfaces comme des bureaux, des trucs comme ça, où on va avoir une surface qui va être plus glissante. Donc, on a toujours ce lecteur de carte-là qui est disponible. Et ça vient dans des emballages vraiment soignés, là, comme l'ancienne génération. Donc vraiment, on a une très belle présentation du produit. Ça vient dans un beau coffret. Et pour ce qui est du lecteur de carte, on va avoir le fil qui est fourni avec. Et autrefois, on avait un fil USB-A à USB-C ou on avait un USB-C à USB-C. Maintenant, Puregear, le fil qui nous fournit avec le lecteur de carte, puis on va avoir l'adaptateur au bout ici. Donc, on va avoir soit de USB-C à USB-C et on a un petit adaptateur ici qu'on va pouvoir passer à USB-A. Donc, pour moi, c'est vraiment un plus parce que si on a un ordinateur qui n'est pas équipé de port USB-C, bien, il va être compatible. De plus en plus maintenant, c'est des ports USB-C. Donc, vraiment, de nous l'inclure avec, c'est mieux. Et j'aime mieux avoir ça que d'avoir 2 fils constitués de façon différente parce que si je n'ai pas amené le bon fil, bien, je me retrouve à être pris, tandis que là, bien, je vais avoir d'attacher après l'adaptateur. Donc, vraiment, là, une bonne chose d'inclure avec le lecteur de carte. Et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lecteur de carte et la carte CF Express, bien, ne sont pas compatibles avec les cartes XQD. Bien que la carte XQD soit physiquement identique, ça rentre dans le même port, tout ça, le protocole est différent sur la carte XQD. Donc, il faudra là, avoir un lecteur de carte pour XQD, donc vraiment un lecteur XQD. Et on ne peut pas mettre une carte CF Express dans le lecteur XQD et vice-versa, prendre une carte XQD et la mettre dans le lecteur CF Express. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça prend vraiment chacun le lecteur de carte là, pour chacune des cartes. Donc, je vous affiche ici les cartes
Et qu'est-ce qui est important de savoir, c'est les vitesses d'écriture et les vitesses de lecture. Donc, vous allez avoir, là, chacune des cartes, comme je vous ai mis ici, à gauche, vous allez avoir le maximum read ou la vitesse maximale de lecture, alors que la vitesse d'écriture minimum est à droite et on peut voir, là, dépendamment du modèle de carte, bien, on va avoir des vitesses qui vont varier. Et la chose qui est importante là, pour moi, et la vitesse d'écriture est vraiment plus importante que la vitesse de lecture parce que, bon, la vitesse de lecture, là, que ça prenne quelques secondes ou plus au bout de la ligne, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ces cartes-là sont tellement rendues rapides maintenant lorsqu'on les télécharge. Mais par contre, lorsqu'on est en mode écriture, c'est-à-dire lorsque je prends des photos avec ou des vidéos, bien c'est là que la vitesse va grandement compter. Donc, par exemple, si je fais de la rafale en photo, bien ça va être la capacité de la carte d'emmagasiner toutes ces photos-là avant même qu'elles commencent à ralentir. Ou, même chose pour ceux qui font de la vidéo, bien être capable d'écrire les vidéos sur un long laps de temps là, sans avoir à ce que la carte arrête d'elle-même. Donc, pour la vidéo, comme je vous dis, j'en fais beaucoup moins, donc je ne peux pas en parler plus longuement que ça, sauf que pour les petites vidéos que je fais. Mais par contre, pour la photo, puis on va voir ensemble le test que j'ai fait plus loin, c'est vraiment révélateur au niveau de l'écriture sur la carte. Et si on regarde la carte de deuxième génération qu'on avait en février 2022, bien, on peut voir que la vitesse de lecture, bien, on a une vitesse qui est grandement plus élevée sur la carte de troisième génération. Mais pour moi, où il y a une grosse différence, comme je vous disais, on va avoir une vitesse d'écriture qui est plus rapide. Donc, on passe de 700 mégabits seconde à 1000 mégabits seconde. Et les cartes de nouvelle génération sont construites à ce qu'on appelle rock solid. Ça veut dire que ce sont des cartes qui sont capables d'emmagasiner sans de grosses surchauffe et sans perte d'efficacité lors d'usage abusif avec ces cartes-là. Et moi, je vous le dis, je suis allé faire de la rafale avec et tout ça. Et j'ai eu aucun problème, je n'ai pas eu d'indicateur de surchauffe. Et lorsque j'ai télécharge dans mon ordinateur par la suite, bien, ça ne vient même pas bouillant. Là. Je sais qu'il y en a des marques que la carte vient hyper chaude. Moi, en tout cas, oui, c'est normal que ça vienne chaud. Bien, je suis capable de tenir ma carte là, sans aucune difficulté après le téléchargement des fichiers, entre autres. On va avoir également une garantie de 5 ans. Donc, peu importe ce qui arrive, si vous avez une carte qui fait défaut, vous écrivez à Pearl, puis ils vont vous la remplacer là, sans aucun problème. Et comme je vous disais, moi, à date, je n'ai pas eu besoin de leur service après-vente parce qu'aucune de mes cartes Pearl a fait de défaut. Et je vous mets ici un petit tableau pour connaître là, comment on peut mettre de RAW sur une carte de 512 GB. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que puisque je travaille, moi, à efficacité élevée avec étoile, bon, c'est le genre de compression que je préfère travailler avec mon Z9, sur la deuxième ligne, bien, on va voir que la grosseur des fichiers, normalement, est entre 25 et 30 MB le fichier ou la photo, si on veut. Donc, lorsque je prends une carte de 512 GB, donc c'est 512 fois 1000 pour savoir le nombre de MB. Donc, j'ai 512 000 MB que je vais diviser par le nombre de 30, par exemple, et pour avoir 30 MB, comme je vous disais, efficacité élevée avec étoile, et ça va me donner une capacité de 17 066 nef minimum, ou RAW, et si je prends avec l'efficacité lowless, bien à ce moment-là, je vais être capable de faire 8533 RAW minimum avec la carte. Et là, qu'est-ce qui nous fait dire minimum? C'est pourquoi? Parce que un fichier électronique de nos photos, bien, ça va aussi avec les éléments qui composent la photo. Donc, par exemple, un oiseau seul dans un ciel bleu sans nuages, bien, je vais avoir des détails quand même minimes au point de vue de tout ce que comprend ce fichier-là, alors que le même oiseau sur une branche avec des feuilles pendant l'automne avec plein de couleurs, puis je vais avoir beaucoup plus de détails à enregistrer et la photo va être plus lourde. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un minimum, donc dépendamment du sujet, ça va varier. Donc, comme vous voyez, bien vraiment, on peut mettre beaucoup de photos là, avant de remplir une carte de 512 GB. Qu'est-ce qui est bon à savoir pour les appareils Nikon? Bien, écoutez, peu importe le modèle que vous avez d'appareil Nikon, comme vous voyez dans le tableau de gauche, que vous ayez un D5, un D6, un D500, D850, en autant que le firmware est à jour de ces appareils-là, bien, toutes les cartes de Pearl Gear de troisième génération, bien, ils sont tous compatibles. Vraiment génial de ce côté-là.
Et je vous ai mis le petit tableau à droite là, pour voir, pour ceux qui sont habitués de faire de la vidéo, bien, vous allez pouvoir voir là, combien de temps vous pouvez enregistrer sur la carte de 512 selon le type de fichier vidéo que vous allez faire si vous prenez du NRAW par exemple, et selon le format d'enregistrement. Donc, on vous donne ici là, le temps que vous pouvez enregistrer sur la carte. Et naturellement, bien, les cartes sont aussi compatibles avec les autres marques comme Canon, DJI, Fujifilm, Panasonic et Red. Concernant les prix, bien écoutez, tout dépend où vous allez l'acheter parce que bon, Pure Gear, on peut les trouver sur Amazon et aussi sur le site de Pure Gear. Bon, tout d'abord, je vous mets ici à l'écran les prix comparatifs lorsqu'on les achète sur Amazon. Donc, on va voir qu'avec le lecteur de carte inclus, la carte de nouvelle génération de 512 va se vendre 289 $ avec le lecteur de disque, alors que si je prends la carte seule, bien c'est 259 $. Donc, ça veut dire que le prix, on a un prix, une différence de 30 $ seulement pour le lecteur de carte. Donc, c'est vraiment, en tout cas, si vous n'avez rien qu'un, moi, je vous conseille d'en acheter un deuxième. Souvent, si on a un ordinateur portable, par exemple, bien, c'est bon de pouvoir compter sur un deuxième lecteur de carte si on a oublié le nôtre. Maintenant, si on regarde la carte de 1 Teraoctet, puis on va voir que la carte coûte 489 $. La carte de 2 Teraoctets est à 799 $. Et la carte de 4 Teraoctets bien, va se détailler 1306 $. Et les prix que je vous indique aujourd'hui, bien, ce sont les prix que j'avais de disponibles là, à la fin de décembre 2023. Donc, c'est sûr que si vous regardez la vidéo dans 6 mois, bien, ça se peut que les prix aient fluctué. Maintenant, si on va sur le site de Pure Gear, bien, la première des choses, lorsqu'on se rend sur le site, bien, il faut savoir qu'on peut magasiner en choisissant notre monnaie, donc en haut à droite. Et la chose qui est importante à savoir, lorsqu'on achète directement de Pure Gear, bien, Pure Gear sont en Chine et lorsque vous importez le produit dans votre pays, dépendamment de l'endroit où vous êtes, bien, vous pouvez avoir des frais de douane qui vont s'ajouter et de taxes. Donc, il faut vraiment calculer. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un prix qui va être peut-être un peu moindre sur le site de Pure Gear qu'on n'aura pas une facture avec les taxes qu'on sauve normalement, comme ici au Canada. On achète nos produits puis les taxes sont à part. Ça va être la même chose chez Pure Gear, mais il faut peut-être s'attendre aussi à avoir des frais d'importation. Donc, c'est bon à savoir. Et donc, la carte, si on l'achète, comme je vous disais toujours, à la fin de décembre 2023, bien, est à 277 $ et avec le lecteur de carte est à 305 $. Et je ne vous ai pas mis les prix des autres cartes de capacité sur le site Pure Gear. Vous pourrez aller voir. Mais je vous dis, c'est beaucoup plus avantageux d'acheter directement sur Amazon. Et bon, vous pouvez contacter le vendeur directement sur Amazon, qui sont des représentants de Pure Gear. Donc, vraiment, là, aucun problème de ce côté-là. Et l'autre chose aussi à savoir, lorsqu'on achète chez Pure Gear, directement sur le site, bien, vous allez voir que le prix là, varie de jour en jour. Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'échange du taux américain, donc notre monnaie, nous. Bon, je peux venir aujourd'hui, puis il va être à un prix, le lendemain, il va être 2-3 $ de moins ou 2-3 $ de plus. Ça va avec le taux d'échange. Donc, c'est bon à savoir que le prix que je vous donne aujourd'hui n'est pas le prix que vous pourriez retrouver sur le site de Pure Gear demain ou dans une semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en studio, on va aller voir le petit test que je vous ai fait comparatif avec la carte de deuxième génération. Et qu'est-ce qui sont mes paramètres pour ces tests-là? Bien, j'ai utilisé mon Nikon Z9 avec le firmware 4.10. La vitesse d'obturation est à 1/2 millième. J'ai mis la mise au point sur manuel pour être sûr de ne pas avoir d'autofocus qui va chercher. Donc, vraiment pour aller voir la vitesse absolue d'enregistrement. Et j'ai mis la taille de mes fichiers, comme je vous disais tantôt, sur efficacité élevée avec étoile. Et j'ai pris le lecteur de carte de deuxième génération là, pour faire le transfert des RAW. Donc, on va aller voir ça en studio et par la suite, bien, je suis allé faire quelques photos à l'extérieur. Là, je suis allé tester la rafale et tout ça. Donc, je vais vous présenter quelques photos et on revient pour la conclusion. Donc, j'ai la carte Pure Gear de première génération. Donc, je l'insère dans l'appareil photo. Voilà. On va aller voir maintenant au niveau des RAW. Donc, ici, on est en RAW. Ensuite de ça, on va aller dans l'enregistrement du RAW que je suis à efficacité élevée. Parfait. Ensuite de ça, je vais aller dans le formatage de la carte. Voilà. On formate la carte. Et maintenant, on va aller dans la mode de prise de vue
Je vais aller venir me mettre ici. Voilà, je suis à 15 RAW à la seconde. On va faire la mise au point. Je suis à un 2 millième de seconde. Voilà. Et on surveille le petit chiffre qui est ici en bas, là, dans le coin, pour savoir combien il y a de restant. Donc, on commence. Comme on voit, j'avais toujours le chiffre qui indiquait 16 photos restantes, donc je peux y aller de façon illimitée. Donc, je vais formater la carte encore une fois. Parfait. Maintenant, je vais aller mettre en RAW 20 images secondes. On surveille encore. On va voir si on a un ralentissement. C'est parti à 20 RAW secondes. Et j'ai commencé à voir, après 120 photos, un ralentissement. On va aller formater la carte. Voilà. Maintenant, on va aller tester avec une rafale de 30 images secondes. Donc voilà, on surveille toujours. C'est parti. Et j'ai eu un blocage après 198. On formate la carte. Parfait. Et on va aller à 120 images secondes. Voilà, c'est parti. Et j'ai eu un blocage après 734 photos. Donc, la nouvelle carte de 512 de nouvelle génération. Donc, je l'insère dans l'appareil photo. J'allume mon appareil. On va formater la carte. On fait la mise au point. On enlève la mise au point. Maintenant, on va aller dans le 15 RAW à la seconde. Donc, c'est parti. Donc, comme la carte de première génération, c'est illimité. On va formater la carte. On va aller maintenant dans le 20 RAW à la seconde. Donc, c'est parti. Et je commence à peine à voir un ralentissement là, après 489 RAW. Donc, on voit vraiment une nette différence avec la carte de première génération. Wow! Maintenant, on va aller avec le 30 images secondes. Donc, on tombe en JPEG. Donc, c'est parti. Et j'ai eu un blocage après 198, comme la première carte. On formate la carte. Et je vais aller maintenant dans le 120 images secondes. Donc, c'est parti. Et j'ai eu un blocage après 732 photos. Donc, comme la première carte. Donc, dans ce test-ci, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller mettre les RAW sur la première carte et ensuite de ça, un JPEG sur la deuxième carte. Donc, ici, j'ai le RAW sur la première carte, le JPEG sur la deuxième carte. Parfait. Ensuite de ça, je vais aller chercher le RAW qu'on est toujours. On va aller chercher un RAW JPEG Fine, large. Donc, la taille de l'image. On va aller régler la taille de l'image. Voilà, on est en large. Donc, voilà. Donc, comme on voit, je suis en RAW plus Fine, JPEG large. Et je suis toujours à efficacité élevée.
Donc, la première carte, les RAW, la deuxième carte, les JPEG Small, c'est-à-dire large, fine. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec une rafale maintenant de 15 images secondes. Donc, c'est parti. Et j'ai un ralentissement après 167 photos. On va formater la carte. Maintenant, je vais venir à 20 images RAW à la seconde, donc plus les JPEG. C'est parti. Et j'ai eu un ralentissement après 62 images. Et je vous présente ici la compilation de ces tests-là. Donc, je vous ai fait un petit tableau. Alors, donc, lorsque je prends mes 15 RAW à la seconde avec la carte de deuxième génération, troisième génération, bien, à ce moment-là, j'ai eu un résultat identique, c'est-à-dire qu'on peut faire des rafales de façon illimitée, alors qu'à 20 RAW ou 20 nef par seconde, sur la carte de deuxième génération, j'ai eu un résultat de 120 photos avant d'avoir un ralentissement. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le ralentissement que j'ai, bien, on peut continuer à faire de la photo quand même, sauf que la rafale est beaucoup moindre, donc on va être en mesure de faire de la photo, mais la rafale va le diminuer de beaucoup. Et avec la carte de troisième génération, j'ai eu un résultat de 489 photos avant un ralentissement. Donc, il est là l'avantage entre les deux cartes, vraiment la différence au niveau sur l'écriture de la carte. Et pour ce qui est des résultats en JPEG, soit 30 JPEG par seconde ou 120 JPEG par seconde, bien, les deux cartes ont présenté les mêmes résultats, comme vous voyez là, dans le petit tableau. Et sur le deuxième petit tableau, bien, je vous ai mis ici, j'ai fait un exercice pour voir avec les deux cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris dans le port numéro 1 de mon Z9, j'ai mis une rafale de 15 RAW à la seconde, et sur le port numéro 2, j'ai mis la carte de deuxième génération avec des JPEG. Et j'ai fait là, pour avoir une écriture simultanément, donc j'ai eu 167 photos avant d'avoir un ralentissement. Et lorsque je passais de 20 RAW secondes, j'ai eu un résultat de 62 photos avant d'avoir un ralentissement. Maintenant, au nombre de gigs en téléchargement, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, autrement dit, 400 RAW et qui me donnait un total de 13,3 gigs. Et à ce moment-là, bien, comme vous voyez, j'ai eu un résultat identique, là, que ce soit avec la troisième génération ou deuxième génération. Bien, mon ordinateur qui a déjà quelques années, bien, si j'utiliserais un ordinateur plus récent, bien, je pourrais avoir là, un transfert encore plus rapide. Donc, aussi, l'ordinateur peut venir jouer sur les résultats que je vais avoir. Donc, souvent, on va avoir des cartes qui sont ultra rapides, mais notre ordinateur, on va être plus limité avec la vitesse qu'on va avoir avec notre ordinateur. Voilà. En conclusion, comme on vient de voir, bien écoutez, ce sont des cartes là, vraiment excellentes au point de vue rapport qualité-prix. C'est difficile à battre. La carte se vend toujours dans les mêmes prix que la deuxième génération. Donc, on a une plus grande vitesse d'écriture sur la carte au même prix. Et pour 30 $ de plus, on a besoin d'un lecteur de carte. C'est disponible lorsqu'on commande la carte.
L'autre chose, la carte de deuxième génération, bien, je l'ai utilisée les dernières années jusqu'à du moins 17 Celsius dehors et j'ai jamais connu de problème ou de raté avec la carte. Et je crois que celle-ci va performer autant que la deuxième génération. Et finalement, la carte est garantie, comme je vous disais, de 5 ans. Donc vraiment, là, excellent là, au point de vue. Et ils sont faciles à rejoindre, je vous le dis. Là, si vous avez des problèmes, vous allez sur le site de PureGear. Si vous l'achetez sur Amazon, même chose, vous pouvez contacter le vendeur qui est rattaché à PureGear et vous envoyez un message, ils vont vous répondre. Moi, en tout cas, je communique avec eux régulièrement et j'ai tout le temps une réponse. Il faut attendre quand même un délai de 24-48 heures parce qu'on est en décalage au Québec. Et pour ceux qui sont en France, bien, vous pouvez aller voir aussi les liens que je vais vous mettre là, sur Amazon France pour les prix là, que vous pouvez avoir là, en France. Alors voilà, ce sont les cartes de troisième génération de PureGear. Moi, je ne peux pas faire autrement que les recommander. C'est des cartes qui sont vraiment excellentes. Comme je vous dis, même j'en avais de d'autres marques que j'ai toujours, que le plastique a cassé. Il a fallu que j'envoie à la compagnie pour qu'il soit remplacé. Et ceux-ci, là, bien, comme vous voyez, là, ma deuxième génération, elle est là, vraiment impeccable, sans aucun problème. Puis, je l'ai utilisé vraiment à toutes les sauces. Donc, ces deux cartes-là, pour moi, là, vont être vraiment maintenant faire partie de mon appareil, de mon Z9, de façon intégrale. Et vraiment, là, vous pouvez compter là-dessus là, sans aucun problème. Et si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez les laisser ici. Je vais vous mettre au bas, dans la section commentaires, les liens pour aller voir plus d'informations chez PureGear et sur Amazon. Et puisqu'on arrive au jour de l'an, bien, je vous souhaite à tous un merveilleux jour de l'an, une bonne année 2024 remplie de santé et de beaux projets de photos. Et moi, bien écoutez, on a Viltrox qui nous a annoncé l'arrivée du 27 mm, 1.2, donc le petit frère, si on veut, du 75 mm 1.2 en monture Z, qui sera pour les APS-C ou DX, format DX chez Nikon. Et je devrais recevoir ça là, en début d'année, cet objectif-là, pour me tester, parce que mon 75 mm, maintenant, je m'en sers à profusion sur le Z9, même s'il n'est que APS-C, que ça me donne du 20 mégapixels. Mais c'est sûr que lorsque j'aurai fait mes tests avec le 27 mm, qui va nous donner un 40 mm, là, en équivalent sur un plein capteur, pour moi, ça va être vraiment fabuleux d'aller tester ça là, en faible lumière dans plusieurs occasions. Donc, je vous réserve des tests là-dessus aussitôt que je vais l'avoir et on se revoit là, très bientôt en 2024.